du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers fidèles, c'est le vieil homme Job qui nous le dit. Militia et vita est vita hominis super terram, la vie de l'homme sur terre est un combat. Et effectivement, la période de carême est justement cette période où il est bon de mener ce combat spirituel. Et si à tout combat il faut une énergie adéquate, il est très utile de connaître aussi la réalité du combat qu'on mène et d'en avoir l'intelligence. Car la seule énergie ne suffit pas. De même qu'un chef d'armée qui enverrait ses troupes sans intelligence, mais avec beaucoup de bravoure sur l'ennemi, ferait que son armée perdrait, même si elle était très courageuse. Et pour que notre vie spirituelle ne soit pas menée comme une armée de lions menée par un âne, il faut que nous ayons l'intelligence de ce qui est notre ennemi et de ce que nous devons faire pour le vaincre. Or, cet ennemi est triple. Et le degré d'hostilité que nous devons avoir envers ce triple ennemi est lui aussi triple. Parce qu'on ne peut pas avoir la même hostilité envers tous nos ennemis. Il est dit par toute la tradition ascétique que l'homme doit combattre trois choses en ce monde. Lui-même, le monde et Satan. Et vous voyez bien que nous ne pouvons pas avoir la même hostilité envers nous-mêmes et envers Satan. Donc, allons crescendo et montrons quelle hostilité nous devons avoir envers ces trois ennemis. Quand nous parlons d'avoir de l'hostilité envers nous-mêmes, il s'agit bien sûr d'une hostilité relative. Certes, saint Augustin parle souvent de cette hostilité que nous devons avoir envers nous-mêmes, cette haine de nous-mêmes, mais c'est une haine relative parce qu'il y a au fond de cette lutte, de cette hostilité, un amour de nous-mêmes. Il y a un mauvais amour de soi et un bon amour de soi, et il y a une bonne haine de soi et une mauvaise haine de soi. Bien se haïr, c'est détester ce qui, en nous, est déréglé. Et pas seulement la chair, mais aussi potentiellement l'esprit. Car fondamentalement, ce qui pêche, c'est la volonté, qui est une puissance spirituelle. Mais elle peut être entraînée au péché par des motifs charnels ou des motifs spirituels. Et donc nous devons détester en nous toute forme de dérèglement, toute forme d'exaltation de la chair ou de l'esprit qui se lèverait contre l'ordre divin, contre la mesure divine. Et c'est pour cela que d'ailleurs que nous faisons œuvre ascétique, mortification corporelle, mortification spirituelle. Car il s'agit non pas de nous tuer, de nous détruire, mais de reprendre le contrôle sur nous-mêmes et de bien nous orienter dans notre vie vers Dieu. C'est pour cela que nous faisons pénitence, c'est pour cela que nous pratiquons la mortification. Et en un sens, cette mortification est une forme de haine de nous-mêmes, en ce sens où nous allons lutter contre les excroissances de nos tendances, qui naturellement sont bonnes, mais qui, par la faute du péché originel et de ses conséquences, fait que nous sommes si faibles et si enclins à mal agir, et donc à nous opposer à Dieu. Le monde, deuxième ennemi. Cet ennemi-là,
est plus radicalement ennemi de Dieu, mais il est composé d'hommes qui se comportent en ennemis de Dieu. Et pourtant, ces hommes, ces ennemis de Dieu, nous leur devons une certaine forme de charité. Car même si nous luttons contre le monde, en ce sens, ces hommes qui vivent selon la triple concupiscence, nous leur devons malgré tout une certaine charité, puisque notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné à aimer nos ennemis. Mais nous devons détester les actes mauvais de ces hommes qui vivent selon le monde. Que nous dit saint Jean dans sa première épître, tout ce qui est dans le monde est concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et orgueil de la vie. Voilà les moyens par lesquels Satan d'ailleurs domine les hommes, en appuyant sur une de ces trois faiblesses de l'être humain et en constituant une société qui vit selon cet esprit-là. Et donc, il est de notre devoir de connaître ces triples concupiscences et de les rejeter et de les dénoncer et de nous séparer dans la mesure du nécessaire des hommes en tant qu'ils agissent selon ces trois concupiscences. Mais il ne s'agit pas de vivre en ermite ou en détestation de la société. Et c'est là toute la nuance. Le mot « monde » lui-même implique une certaine ambiguïté puisque dans l'évangile de saint Jean, où notre Seigneur Jésus-Christ dit qu'il ne prie pas pour le monde, cosmos en grec, il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, et le mot c'est cosmos. Donc il y a un amour du monde créé, il y a un amour de la société des hommes, qui est bon, mais il y a une haine et donc une hostilité envers un certain nombre d'attitudes humaines qui, elles aussi, donc hostilité et haine, sont louables et nécessaires. Parce que, justement, l'être humain, comme tous les autres, est capable de construire sa vie autour de mauvaises attitudes. Et nous devons avoir en répulsion ces mauvaises attitudes. Donc cette sensualité débridée, cet amour irréfréné des richesses, cette exaltation de soi jusqu'au mépris de Dieu, voilà ce que nous devons détester, et d'une manière assez forte, sachant que, et c'est pour cela que nous luttons contre nous-mêmes, nous avons une propension à ces trois concupiscences. Et saint Jean est catégorique, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc il n'y a pas de conciliation possible avec l'esprit du monde, avec ces trois concupiscences, et c'est donc une hostilité très forte que nous devons avoir à l'égard des mauvaises attitudes qui existent dans la société humaine sur cette terre. Et malgré tout, les efforts de la société chrétienne dans les temps anciens, il y avait encore cet esprit du monde qui existait, plus ou moins. Et donc, l'homme qui entend vivre pieusement, qui entend vivre selon Dieu, doit toujours se défier de cet esprit du monde qui s'insinue assez facilement dans l'âme des hommes. Et enfin, le troisième objet de notre hostilité, c'est bien sûr le prince de ce monde. On le voit bien lorsque notre Seigneur Jésus-Christ l'affronte. Il est là et il propose en définitive, en épreuve ultime, de donner au Christ l'empire sur les hommes contre l'adoration. Un échange, un pacte de puissance. Tu auras puissance sur le monde, sur ces mondes temporaires, durant ta vie terrestre, mais tu dois m'adorer. L'hostilité que nous devons porter à Satan est, elle, totale. Si nous pouvons, ici-bas, porter un certain amour envers le pécheur, si nous devons lui faire du bien et peut-être même essayer d'avoir une certaine bonne intelligence avec lui pour un certain nombre de choses, avoir
de la déférence, une certaine courtoisie, c'est parce que notre hostilité envers le pécheur n'est pas totale. Elle est forte. Nous avons donc dit que le monde, nous devions le détester avec grande virulence. Mais ce pécheur est capable de se convertir. C'est pour cela d'ailleurs que nous lui devons une certaine charité dans l'espérance d'ailleurs de sa conversion, en faisant bonne œuvre par notre charité. Mais quand il s'agit de Satan, sa conversion est impossible, son hostilité est irrémissible et sa haine est totale envers nous. Et donc il n'y a pas à avoir de sympathie pour sa personne et pour tous ses anges. Satan est l'ennemi radical. Et de par notre baptême, nous avons renoncé à sa personne, à ses œuvres et à ses séductions. Donc effectivement, en définitive, la lutte que nous demandons, ce n'est pas une lutte contre la chair et le sang, dit saint Paul, mais c'est contre les puissances des airs, contre ces esprits de malice répandus, et qui cherchent à nous perdre, qui cherchent à nous entraîner dans leur révolte contre Dieu. Et en cela, la lutte est formidable, terrifiante, car nous luttons contre des puissances qui sont bien plus fortes que nous et qui nous veulent du mal. Il n'y a qu'à voir. Quand Satan arrive à gouverner les hommes, à les faire entrer dans son jeu, il les jette les uns contre les autres ensuite. Cet être révolté est menteur et homicide. Et donc, nous n'avons pas de diplomatie à avoir avec lui, nous n'avons pas de courtoisie à avoir avec lui. Nous devons le craindre et nous devons le réprouver de toutes nos forces. Donc, le carême, bien chers fidèles, c'est aussi une période où nous cherchons à lutter de toutes nos forces contre Satan. Et nous le voyons bien avec la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ nous montre l'exemple de la pénitence corporelle et il nous montre aussi l'intelligence de la lutte, car nous sommes face à un ennemi diablement intelligent. Et nous devons avoir donc une meilleure connaissance de notre religion, des vérités et de ses subtilités, parce que la religion contient beaucoup de subtilités. Et Satan sait user des subtilités pour convaincre les hommes d'erreur, pour les entraîner après lui. C'est pour cela que le carême est aussi une période pour non seulement nous mortifier corporellement, mais aussi pour nous exercer dans une meilleure connaissance de notre religion afin de pouvoir résister aux traits haineux mais subtils de Satan. Alors, nous avons là un programme de combat. Nous avons là aussi une intelligence à avoir dans notre combat spirituel. Et c'est donc, durant cette sainte quarantaine, que nous devons nous réentraîner, parce que c'est un exercice annuel que nous devons avoir, comme quelqu'un qui, après avoir fait son service militaire, revient régulièrement faire une période de réserve pour se mettre à niveau ou s'entretenir dans son niveau de combativité. Alors, nous devons avoir une énergie réelle pour nous mortifier, pour nous dominer nous-mêmes, pour être prêts au combat, et aussi une intelligence de la lutte. Et pour avoir une meilleure intelligence de la lutte, quoi de mieux que de nous replonger dans les vérités de notre religion et pour mieux les comprendre, et savoir mieux les vivre et mieux les défendre à l'occasion. Puissions-nous profiter de ce temps de carême donc pour faire cela, et que les saints du ciel, la très sainte Vierge Marie, nous assistent par leur secours, leurs intercessions, leur suffrage, afin que nous ne soyons pas pris par les traits de l'ennemi et vaincus en rase campagne, mais bien triomphants à la fin de nos jours, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.